Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Aujourd'hui nous allons faire deux tirages au choix, labradorite ou la pierre ambre du Mexique. Je vous dirai après leur signification, mais je vous laisse choisir. Concentrez-vous. Très bien, mes amis. Je vais commencer par la labradorite. Alors, la pierre labradorite, c'est une pierre qui réduit le stress et l'angoisse. Voyez-vous, c'est pour ça que je la tiens souvent dans la main. Elle est vraiment parfaite pour le stress. C'est un anti-stress merveilleux. Pour avoir confiance en soi, pour être bien, elle est vraiment une amie de tous les jours. Voilà. Donc, nous allons voir les cartes ensemble. Alors, il s'agit de clair de lune. Alors là, nous avons un voyage, romance, potentialité. Donc là, vous voyez quand même une carte comme ça qui nous donne vraiment envie d'être amoureux, de voyager, de s'oublier dans les bras de quelqu'un. Imaginer. Voyager, oui, bientôt. Voilà. Alors, nous allons continuer avec toutes ces cartes. Au fur et à mesure, nous allons voir les messages des cartes. La tour et la reine de coupe. Alors, la tour et la reine de coupe. La tour nous montre que récemment, nous avons vécu quelque chose peut-être qui nous a déstabilisés. Quelque chose de violent, de dur, mais de constructif. N'oubliez pas, les amis, on crée du plaisir dans la vie. Et c'est ce que vous allez faire après cette secousse, ce tremblement de terre, avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment la reine de l'amour. Elle est vraiment connectée avec l'amour. C'est vraiment une carte, vous voyez, sa coupe est pleine. Elle regarde l'au-delà. Elle est vraiment connectée avec ses guides. Ses deux mains sont placées de manière à recevoir. Et elle est vraiment en extase. Donc, après une secousse très forte qui vous a obligé, quelque part, à sortir de votre zone de confort, et grâce à ça, la reine de coupe met de la lumière dans votre vie. On voit que vous renaissez. Vous êtes ouvert à ce qui vient vers vous. C'est très beau, c'est très beau jeu. Magnifique. Voyons voir avec la carte des sorcières. Que nous dit la carte des sorcières? L'homme vert. Ah là, l'homme vert, c'est magnifique. C'est une très belle carte. Elle est signe de croissance, de fertilité. Elle est signe aussi de votre masculin. Alors, si vous êtes un homme, elle vous demande d'accepter votre féminité. Si c'est une femme, d'accepter et de rechercher votre part masculin. Si vous êtes yin, on demande d'aller chercher le yang. Si vous êtes yang, d'aller chercher le yin. C'est une très belle carte qui annonce le succès. Quoi que vous fassiez, son serpent ici est capable de muter, de changer de peau. Et il est capable d'avancer sans crainte et sans peur. La force de l'arbre montre aussi que vous avez une santé très bonne. Et que si par hasard vous avez été malade, comme le serpent pourrait nous l'indiquer, le serpent, hein, eh bien, aujourd'hui, vous retrouvez votre vigueur. Il signe aussi, l'homme vert, une croissance au niveau de la famille. Il pourrait aussi s'agir des enfants, des mariages, du travail. C'est une carte de croissance.
Ayez confiance en la vie parce que vous le méritez et vous allez l'avoir. Très belle carte, hein, vraiment très beau jeu. Nous voici avec l'oracle de la triade. Et l'oracle de la triade nous montre la fusion. Bah oui, hein. Donc voilà, la fusion. Il pourrait y avoir une union, un mariage. Au point de vue, au niveau du travail, il pourrait y avoir aussi une collaboration. Voyons voir la deuxième carte. Oh, ah ouais, la sagesse. Alors là, vous avez la sagesse et l'arbre. Alors, vous êtes dans des bonnes conditions pour vous autoriser à passer à une étape supérieure. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte ou si vous avez vraiment des idées, il faut vraiment vous lancer parce que là, vous avez tout juste. La carte de la sagesse peut annoncer aussi que vous avez toutes les formules en tête. Vous avez vécu beaucoup de choses et aujourd'hui, bah, vous êtes prêt à vous lancer. La sagesse peut indiquer aussi que vous avez un âge, vous avez accumulé un savoir et aujourd'hui, vous pouvez évoluer grâce à ce savoir. C'est très, 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 très beau. Ces deux cartes ensemble, la fusion et la sagesse, vous êtes rentrés dans la sagesse. Attendez-vous à de belles choses. Spirituellement aussi. Attendez-vous à de belles collaborations avec les forces de l'univers. Une petite carte d'amour. Ah, le cœur. Là, vous avez une rencontre affective avec des collaborateurs. Peut-être avez-vous quelqu'un dans vos pensées, quelqu'un qui travaille avec vous. Ou bien, vous mettez du cœur à l'ouvrage et vous allez obtenir un poste. Le poste dont vous rêvez depuis longtemps. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie. La carte du tarot. Oh ben, eh bien, super sympa. L'amoureux. L'amoureux nous dit ici, nous avons le choix du roi, avec la carte. Cette carte qui nous dit que au niveau du travail, nous avons une petite pincée pour... On en pince un peu pour quelqu'un. La carte de l'amoureux du tarot vient confirmer cette idée. Si vous hésitez sur un poste, eh bien, la carte de cet amour, le cœur ici, nous dit que vous avez la réponse au fond de vous. Vous détenez la réponse. N'ayez pas peur, lancez-vous. La carte de l'amoureux peut nous dire aussi que vous avez envie de jouer, de vous amuser, de vivre, de faire la fête. De rencontrer du monde. C'est une très belle carte aussi. Enfin, le message de l'ange, de votre ange gardien, c'est cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore. Alors, que nous dit cet ange cristal? Il nous dit que pour l'instant, si vous gardez confiance et espoir, un changement arrivera très bientôt. Alors c'est un changement, c'est ce que vous désirez depuis longtemps apparemment. Vous avez vraiment envie de changement, mais ce changement arrive tout doucement. C'est une très belle carte aussi. Quelle est la réponse des anges? Posez-vous la question. Que désirez-vous en ce moment plus que tout? Réfléchissez. Voici la réponse. Eh bien, la réponse des anges nous dit, c'est le moment idéal pour faire ce que vous avez en tête. C'est un très 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 beau jeu. J'espère que les gens qui ont choisi la labradorite ont aimé ce tirage, comme moi j'ai aimé le faire avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer tout de suite avec cette pierre-ci. Alors, cette pierre que je regarde sur mes notes, c'est une pierre
une ambre du Mexique. Alors, je regarde, permettez-moi que je regardais sur mes notes. Alors, cette pierre, l'opale de feu, elle renforce la confiance, elle ouvre le chakra, excusez-moi, plexus. Elle est très bonne pour la fertilité. C'est une très belle pierre. Voilà, mes amis. Alors, nous allons passer à l'interprétation des cartes. Nous avons ici la déesse du clair de lune. C'est très beau. La déesse du clair de lune, c'est l'émotion refoulée et la guérison. Vous avez souvent cette impression de devoir refouler vos émotions. Or, les émotions qui sont dites, les émotions parlées, sont source de guérison. Vous êtes le reflet de votre âme. Parlez, dites ce que vous avez dans le cœur. La déesse du clair de lune vous aidera à parler et à guérir. En tout cas, c'est une carte de guérison. Elle peut nous dire aussi que vous avez décidé de parler de vos émotions et que vous avez trouvé la personne qui peut vous écouter. Si c'est un conseil, comme je viens de vous le dire, la déesse du clair de lune vous demande de parler de vos émotions et de ne pas les refouler, car vous allez faire du mal à votre plexus solaire. D'accord? Alors que cette pierre, ici, la pierre du Mexique, vous dit justement de lâcher, d'être avec votre plexus solaire. Nous allons continuer. Le roi de Pentacle et le 9 d'épée. Vous avez tiré le 9 d'épée. Le 9 d'épée, comme la carte peut le montrer ici, il s'agit de quelqu'un qui a eu une grande déception, une grande douleur. Vous voyez? Elle a tout autour d'elle des oiseaux. Ce sont des corbeaux. Elle se bouche les yeux pour ne pas voir les corbeaux. Or, si on regarde bien, le corbeau est un oiseau magique. Possibilité de façonner la réalité en alliant la matière et l'esprit. Voyez-vous, ici, nous avons un oiseau blanc, comme une colombe. Regardez. Arrêtez de vous boucher les yeux et regardez la colombe. Il y a toujours une issue. Ne soyez pas triste. Ne nourrissez pas votre tristesse. C'est un moment difficile, mais comme nous dit la déesse de la clair de lune, l'émotion refoulée peut vous rendre malade. Ici, placé comme ça, le roi de Pentacle, tranquille, le roi de Pentacle avec son chien, est assis dans un fauteuil confortable, avec sa pièce sur le genou. Il sait qu'avec douceur, qu'avec tranquillité, sans être dans l'émotion, mais dans l'esprit, on peut être aussi dans la matière, tout en étant tranquille. Cet état d'être que vous avez, il n'est pas durable. Car avec un roi de Pentacle comme ça, eh bien, c'est une très bonne carte et c'est un très bon signe. C'est signe d'un nouvel équilibre. Sans tarder, vous allez retrouver un bel équilibre. Regardez ce rouge et ce jaune, ce pentacle énorme et ce chien tranquille. Tout est de passage. Tout est passager. Dans cet état, vous ne resterez pas. Que nous dit les sorcières? Ah oui, ah bah oui. Elle nous parle de l'araignée. Voyez-vous, je sais pourquoi maintenant vous êtes dans cet état-là.
vous avez toute une toile tissée autour de vous et vous vous sentez prisonnier. Pourtant, l'araignée construit sa toile pour piéger, mais elle l'a construit de manière stratégique. C'est une stratégie. Vous vous êtes enfermé dans cette toile d'araignée, mais vous pouvez en sortir. Aussi, elle peut nous dire, l'araignée, que vous vous êtes protégé, tout autour de cette toile d'araignée. Plus la peine de se protéger, regardez. Le roi de Pentacle vous dit, dans quelque temps, nous sommes tranquilles. Nous avons tout surmonté. C'est très, 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 très intéressant. Très intéressant. Un tirage très intéressant. Nous avons ici un message. Voyez-vous, quand vous sortez de cet état de stress, de cet état d'émotion, vous recevez un message. Donc, déjà, ça peut nous dire que les portes s'ouvrent et que vous recevez. Vous recevez. Vous recevez. Ah oui, l'eau, c'est magnifique. L'eau, c'est l'émotion. Mais c'est aussi la circulation. Ça circule. Les messages circulent. Votre émotion circule. C'est très joli, très beau. Parce que cette émotion, il faudra la canaliser. Parce que être dans l'émotion, c'est très bien aussi. Ce n'est pas négatif. Être dans l'émotion, c'est prendre soin de soi aussi. Et prendre soin des autres aussi. Mais vous voyez, ce message que vous allez recevoir là, va vous mettre en émotion. Une très belle émotion. Et vous allez renaître. De ce message, vous allez être heureux. Vous allez retrouver la joie de vivre. Intéressant ce tirage. La carte du cœur. Ouh, une surprise, vous voyez. Voilà. L'eau, ça circule. Le message, c'était plutôt comme ça. Hein. Le message qui fait circuler. Et vous arrivez à la surprise. À un bouquet. Là, vous allez avoir une surprise. Hein. Peut-être, voilà, ce message, ce sera une vraie surprise. Une très belle surprise. Que nous dit le tarot? L'étoile, on trouve sa place. C'est un astre, on brille. C'est vrai qu'on est dans l'émotion, mais dans une belle émotion. Une émotion évolutive. Vous abreuvez votre soif de spiritualité. Spirituelle et physique. L'étoile vous dit, j'ai enfin trouvé ma place. Je sais exactement où je dois aller. Je me montre tel que je suis. Je n'ai plus besoin de me cacher. On doit m'accepter tel que je suis. Un message des archanges et des anges. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée qu'un jour, vos connaissances se transformeront en actes. C'est très bien parce que ce sont deux cartes de patience. Voilà. Apprenez, étudiez, rassemblez des informations, réjouissez-vous. Hein, réjouissez-vous. Cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. C'est très beau. Et enfin, la réponse des anges. Affirmez-vous. C'est très bien, vous voyez. Le masque est enlevé. On se montre tel que l'on est. Comme je vous l'ai dit, les cartes, c'est incroyable, ça se suit. Tel que l'on est, on se montre. Et on s'affirme tel que l'on est. Sans phare, sans rien. Montrez-vous tel que vous êtes, les amis. Soyez comme la déesse du clair de lune. Guérissez. Soyez une guerrière ou un guerrier. Voilà mes amis. J'espère que ce tirage
ce deuxième tirage vous a parlé. En tout cas, moi, j'ai eu un réel plaisir à le faire avec vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.